Magnifique. Eh bien, je vous propose que l'on reprenne et je vais probablement 3, 2, 1. On va probablement se relancer. Voilà, c'est reparti. Du coup, on reprend là où Ekit, si je dis pas de bêtises. Donc, tu avais décidé. Salut YouTube, hein, évidemment. Bonjour, YouTube. Abonne-toi. Salut YouTube. Abonne-toi. Lâche la Abonne-toi. moule. Pouce bleu. Lâche la moule. Non, oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui. Du coup, donc, Ekit, tu étais partie recouverte d'un liquide sombre, poisseux, sentant très fortement le fer. À du travers, sang, du quoi. coup, voilà, c'est ça. Je crois que ça s'appelle C'est pas comme moi qui l'ai caillot derrière l'oreille, un C'est petit ça. foie sur le coin de la gueule, C'est comment on dit, un méchoui, c'est ça? un petit michoui, ouais. Oh, pardon. Est-ce qu'elle a Euh, laissé des traînées de sang derrière elle? Et Oui. Est-ce que ça fait splouic, 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 splouic Oui. quand elle est partie? Elle a laissé des traînées derrière elle. C'est pas spécialement. Mais C'est de nous que tu parles. allez. Non. Il a mal Mais, oh, ce serait très drôle, tu vois, elle part comme ça, elle part et tu sais, c'est les chaussettes mouillées là, tu vois, genre plouch, 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 plouch. Mais non, elle a ses bottes. Elle a ses bottes, pas de souci. Du coup, Ekit, tu claques la porte derrière toi, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais juste m'installer un peu plus loin et je pense. Attends, je vais peut-être juste te mettre plus fort sur Discord parce que là, j'étais beaucoup moins forte qu'à tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, non, t'as toujours un maximum chez moi, donc. Je peux augmenter mon gain, mais j'espère Ah, que si ça va tu pas pourrais, vous ce serait péter cool. les oreilles. Non, t'inquiète pas. Je pense que t'as de la marge. Parce que là, c'est mieux ou pas? Ouais, vas-y, tu as encore de la marche, tu sais. Mais ok, parfait. Ouais, là, je vais Peut-être niquer si ma tu peux table. rapprocher ton micro aussi de ta bouche. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Mange-le très Ah oui. Ah oui, tu avais donc une voix, on n'était plus obligé de lire sur tes lèvres. Mesdames et messieurs, la voix des kits. Attends, je vais te baisser En fait, ça parce que fait, moi, je peux augmenter, donc là, c'est hyper fort dans mes oreilles. Voilà. Du ça coup, fait en ok. fait 12 heures qu'on fait du JDR et que personne m'entend parler, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment ça. Yes. Du coup, il Du y a coup- Ekit qui est parti et personne ne réagit. Non, Bah, à première vue. J'ai réagi, mais elle est partie. Bon, moi, c'est pas non plus ma meilleure pote. J'ai fait. Bon, écoute. En vrai, c'est ma pote, mais quand t'es couvert de. Bah, tu t'en vas, c'est normal, c'est. Oh, ta caméra à freeze. Oh shit. La caméra de Ouais. Aube à freeze. Ah voilà, c'est bon. Je t'ai mis en plus en plein écran. Je t'avais mis en plein écran juste à ce moment-là. Ah merci, c'était. Nickel. J'ai vite changé de spotlight. Ok. Oubliez ce que vous venez de voir, les amis. Ok. Du coup, donc- si personne ne réagit, moi j'étais justement en train de me dire que j'aurais bien voulu sortir. Juste avant, j'ai voulu me casser. Parce que je Mhm. voulais pas assumer tout ce qui s'est passé. Donc, je vois Ekit qui s'en va et je la suis. En fait. Ok. Je me barre aussi. Moi, je Tu m'en prends fous. la porte. Je les regarde et je leur dis je vais prendre l'air. J'ai besoin de. Soufflez. Tu restes pas. Red, tu sors. Est-ce que tu claques la porte aussi ou pas? Non. Juste pour le LOLs. Ok. Tu Ou fermes alors je la porte, claque sans. Non, je la claque Elle sans passe faire par le exprès. trou. Je la C'est claque ça. sans faire exprès. Ok. Je vais pour fermer la porte et ça fait bam. Je fais Voilà. Et là, de nouveau, t'as un autre pierre qui tombe du plafond. Sin et Aube, vous êtes toutes les deux entre quatre yeux dans le vieux moulin. C'est. Je suis désolée pour la noyade par procuration, mais tu respirais plus, meuf. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé de. J'allais pas te faire du bouche à bouche. Je t'aime bien, mais pas comme ça. Et bon, voilà. Je suis quand même assez contente de voir que t'as pas passé l'arme à gauche. Et est-ce que juste pour mettre moi mes synapses et mes neurones en place, est-ce que tu as des souvenirs qu'on était des poupées à un moment où je suis vraiment en train de péter un câble? Il faut vraiment que je me tape la tête contre les murs pour me réveiller.
Alors, j'imagine que du coup, ce qui vient de se passer, c'était les fameuses bonnes intentions que vous avez aussi eues à l'égard des kits. Donc, j'estime que, n'ayant que eu une sensation d'étouffement, je suis plutôt pas mal vis-à-vis d'elle, qui est juste recouverte Qu'est-ce que c'est, juste? Alors, si tu veux mon expertise de chair humaine, d'ailleurs, je suis assez étonnée, toi qui as l'habitude de traîner autour de cadavres, de pas en avoir une petite idée, mais... Les gens sont essanqués lorsque je les retrouve. Oui, je pense qu'il s'agit d'abats, de sang, probablement on aurait fini dans cet état si on n'avait pas été sauvé, j'imagine, par le truc. Tu te souviens ce que c'était? Alors, pas du tout. J'ai un très vague souvenir de un truc que j'arrive pas à faire la connexion et à me dire que c'est vraiment ça. D'ailleurs, du coup, j'ai posé la question à Red qui... Red, quand est-ce qu'elle est arrivée? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, par rapport à notre ligne temporelle, je ne saurais le dire, car moi-même, je me suis réveillée. Je sais même pas pourquoi je me suis réveillée, mais je me suis réveillée. C'est cool. Étranglée, peut-être? Ah non. Je pense que si Red a essayé quoi que ce soit, ce serait pas de cet acabit-là. Et j'ai rien senti de... Je me suis réveillée de moi-même, je crois. Et elle était là. C'est sympa. Et il y a quelques... la fille de... Il y a une des filles de la vieille là qui est pas au mieux, mais j'ai pas souvenir qu'on y soit pour quoi que ce soit non plus. C'est quoi la dernière chose dont tu te souviens avant qu'on se réveille là dans ce foutoir? On était en train de parler, puis d'un seul coup j'ai un cauchemar horrible qui me revient où t'as parlé de poupée tout à l'heure. Non, attendez. T'as vraiment aucun souvenir qu'on nous échangeait en poupée? Disons que j'hésite entre un somme extrêmement profond, vu le mal de crâne que j'ai, ça me paraît pas... Ou quelque chose de tellement grave. Ça, je ne l'ai pas inventé. Ça me ressemble. Regarde quand même, on est identiques. Donne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mou? C'est quoi? Qu'est-ce que... Ça te ressemble? C'est bien fait? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai jamais foutu les pieds ici. Si je devais réfléchir, on n'était pas hyper chaud pour venir voir Morganta non plus dans ce moulin là. On a quelques méfiances qui, de mon point de vue, sont avérées. Et on l'a échappé belle. On a eu Irina qui voulait venir ici. Où est-ce qu'elle est? Ah, je ne sais pas. Je peux regarder la pièce? C'est une très bonne question. En effet, Irina est toujours dans la pièce et elle est toujours inconsciente. Et personne n'a fait attention. Attends, pardon. Attends, je répète ça. Irina est inconsciente. Oh, damn. Je vais pousser un petit peu mon armure. Heureusement qu'on n'est pas des mecs, ce serait de la masculinité toxique. Red flag. Je ne ferai rien sans son consentement, je préfère le dire. Toutefois, la perspective de la réveiller, que je sois la première chose qu'elle voit en reprenant conscience. Ok. Oh, j'ai une super technique pour la réveiller. Je peux te dire exactement ce que j'ai fait pour toi, ça marche de ouf. Non mais... T'en prie, vas-y. Pas le tuto. Je ne t'inquiète. Est-ce qu'elle respire, Toto? Est-ce que je peux faire un test de médecine? C'est bien ça? Bien pour voir sûr, comment ça se passe bien dans sûr. le corps de... Comment ça Alors va que- dans son corps? Comment ça va bien? Eh bien, écoute, je t'en prie, fais-moi un test de médecine. Oh. J'ai fait 4 plus 3, ça fait 7.
T'essayes de. T'as des jokers si jamais. Pour ça. Pour Irina. Je vois, je note. Il y a donc encore une place pour toi, Red, hein, si. Et du coup, donc, oui, tu commences à tout simplement inspecter. Tu vois au niveau de sa carotide, etc. Malheureusement, vu l'état encore d'espèce d'engourdissement dans lequel tu es, tu n'arrives pas trop à capter. Pour toi, elle n'a plus l'air vivante. Pourtant, c'est étrange, elle a pas l'air d'être, elle est pas livide ou cadavérique comme tu pourrais le voir. Je vais te demander de me refaire un test de médecine ce coup-ci avec un degré de difficulté supérieur, donc qui va être un peu plus élevé que ce que tu étais censé normalement faire maintenant. D'accord. Si tu veux bien. Oui, Je vais faire ça maintenant, tout de suite. J'ai fait 10 plus 3, ça fait 13. Euh, J'ai moins de fourmis dans les mains ou pas? T'as moins de fourmis dans les mains. Tu Joker. arrives à te rendre compte. Tu tournes, tu manipules sa tête pour essayer de te rendre compte si elle a quelque chose qui ne va pas. Elle a pas l'air d'être morte. Tu en es sûr. Tu arrives à capter son pouls. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, tu te rends compte pendant que tu inspectes les zones inspectables et respectueuses que tu peux avoir que au niveau, tu vois la marque qu'elle avait à la nuque. Oui. Elle a encore grandi et elle est en train de Oh prendre non, bébou! là où elle avait juste au niveau de la clavicule et le bas de la nuque. Là, tu te rends compte en fait que la marque est en train de remonter jusqu'à l'arrière du crâne et en fait toute la zone qu'elle a ici. Alors je vais vous montrer à la caméra comme ça les gens voient. Toute la zone là où normalement elle avait vraiment juste le coin de l'épaule ici, c'est en train de prendre tout l'avant, l'avant de sa poitrine. Alors tu ne vas pas plus bas, parce qu'évidemment, s'il faudrait la dessaper, mais tu te rends compte que sa peau est vraiment bleuâtre, noirâtre, et que ses vaisseaux sanguins sont de plus en plus nécrosés, comme si tout simplement cette espèce de blessure commençait à de plus en plus à se répandre sur son corps. J'essaie de lui parler, mais en même temps, j'aimerais faire autre chose et utiliser mon pouvoir, ma capacité en tout cas que j'ai, pour lui envoyer quelque chose dans ses pensées, un message dans ses pensées que seule elle pourrait entendre. Donc je fais genre je parle parce que je sais que Xin est à côté. Je lui dis Irina, il faut que vous vous réveillez là. On est plusieurs et il faut partir de cet endroit, c'est dangereux, c'est passé quelque chose. Et en attendant, je lui envoie un message vraiment que seule elle pourrait entendre. Je lui dis Irina, je t'en prie, réveille-toi. Mais avec tout le désespoir du monde. Ça marche. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un quelconque jet à ce niveau-là, parce que tu vois, en fait c'est très particulier parce qu'elle est inconsciente. Du coup se pose la question, est-ce que si tu parles dans la conscience de quelqu'un qui est inconscient et probablement dans une espèce de rêve ou quoi, est-ce que ça lui parle ou pas? Je vous laisse en discuter dans le chat évidemment. Mais le message en tout cas est envoyé. Le message est envoyé. Est-ce qu'il est réceptionné? Est-ce qu'il est capté? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je me tourne vers Red qui vient de quitter donc la scène, qui va vers l'extérieur. Tu sors et tu vois un peu plus loin Ekit. Ekit, tu es quoi? Tu es assise? Tu es accroupie? Tu es comment? Je me suis assise sur un muret et j'ai vraiment le regard vers le bas et la tête dans la main. D'accord. Ok. La tête dans la main, elle est... C'est ça. Elle a... Détaché. Arrête, j'essaie de rester sérieuse, on me fait pas rire. Chevalier à la tête coupée. C'est ça. Ça marche. Ekit quasi sans tête quoi. Oh, c'est foutu. Bien. C'est foutu. Bien. J'ai. Ok. Retour au RP. Ben, je m'avance. Je la vois de dos, du coup, c'est ça? Genre, t'es en mode, genre, putain, genre, la tête comme ça? Ouais. Dans cette idée. Je m'avance. À petits pas. Peut-être dans un premier temps, comme je suis un peu en mode, genre, je souffle. Peut-être, je vais peut-être pas la braquer. Une fois de temps en temps, je vais essayer d'être un peu subtil.
Je lui mets des coups de corne. Non, juste je l'observe de dos. Ok. Et peut-être je remarque quelque chose dans son attitude ou dans ses vêtements, j'en sais rien. Eh ben, Je la regarde. Red, comment tu la trouves physiquement, Ekit? Je pense que je la trouve frêle. Par rapport aux autres, peut-être que... Non, je sais pas. Par rapport à... Je veux juste savoir, tiens, comment est-ce que Red trouve Ekit physiquement? Bah, Sin, elle est quand même assez badass. Mhm. Donc en comparaison... Enfin, même Aube, en fait, elle a une grosse masse et tout. Et Kit est plus dans la... J'ai l'impression, elle est à l'arbalète. Donc peut-être, j'imagine, je l'aperçois comme quelqu'un de plutôt incisif, plutôt comme une voleuse. Mhm. Et du coup, je la regarde de dos et je sais pas, qu'est-ce que je peux me dire? Bah, elle m'a fait du mal. C'est vraiment le personnage du groupe qui veut pas de moi, qui, à la moindre occasion, essaie de me mettre dehors. Donc, je lui en veux. Après, physiquement, ouais, je pense que je la vois comme une espèce d'elfe mesquine, peut-être un peu genre une espèce de ombre qui se comme ça. Quelqu'un en qui je peux pas avoir confiance et ça peut se répercuter dans comment je l'aperçois physiquement. Voilà, c'est ça. Mm-mm. C'est ok. Ben, je t'en prie. Et dis-moi- est-ce que je dis-moi- remarque quelque chose? Est-ce que je peux faire un test de perception ou j'en sais rien? Si tu veux, tu peux me faire. Oui, bah écoute, de la perception, c'est très bien. Ouais, C'est très bien. Oui, vas-y. ok. Investigation, c'est vraiment quand tu recherches quelque chose de spécifique. 19, 13 plus 6. Ok. Dans quel état tu es, Ekit, actuellement? Je veux bien que tu nous décrives un peu ton état émotionnel au niveau dans ta tête, etc. Comme ça, on sait peut-être comment aborder ton personnage. Là, la posture que j'ai, c'est vraiment, je suis assez avachie. Genre, j'ai toujours en général les épaules tirées en arrière, etc. Là, j'ai le dos rond, j'ai les épaules. Ça se voit que ça va pas, que je suis accablée par quelque chose qui va vraiment pas. Et genre, j'ai un peu les yeux humides. Genre, jamais tu me. Mais là, je suis de dos, tu peux pas le voir, mais genre, je suis pas du genre à être émotive, je suis plus à toujours aller de l'avant, etc. Et là, en fait, je suis vraiment en mode arrêt et ça va plus, quoi. Est-ce que le fait d'avoir vu la scène où hypothétiquement ta sœur se fait enlever avec une menace émotionnellement peut avoir impacté Ekit? Totalement. Là, je suis en train de réfléchir, ça tourne en rond et je revois Arwin, je vois je la vois se faire tirer en arrière, je vois la lame au-dessus de sa tête et T'as tous les flashbacks de la tourne en maison rond. qui reviennent. il y a le village en feu, etc. Mais c'est à chaque fois ma soeur qui revient et je bloque en fait. Je suis totalement bloqué dessus. Ok. Du coup, en fait, tout ça, tu le captes, Red. Je la vois Tu genre vois qu'elle est- sangloter. Je pense pas qu'elle sanglote Je parce que sanglote pas, Ekit, j'ai les yeux humides, mais je sanglote pas encore. dans l'obscurité de l'extérieur, à part avec cette espèce de lune qui se découpe au loin, qui est haut dans le ciel, mais avec cette espèce de nappe de brouillard qui recouvre tout l'ensemble de la forêt et du terrain autour de vous. Tu ne pourrais pas déterminer si Ekit est en train de sangloter ou pas. En tout cas, tu ne l'entends pas, mais elle a l'air d'être très très mal en point et ça, tu le vois immédiatement. Je suis abattue psychologiquement en fait. C'est ça. Ça, tu peux le capter, je pense. Du coup, peut-être que en remarquant ça, mon attitude change totalement. C'est-à-dire que d'abord, je vais pour sortir et je me dis bon, bah, je vais trouver Kit, voilà, la personne qui me veut pas dans le groupe. Donc, je suis avec tout mon ressentiment. Et là, je la vois avachie et en position de faiblesse, alors que d'habitude, pour moi, Ekit, c'est un roc, quoi. Elle laisse rien paraître en termes d'émotion. C'est justement pour ça aussi, peut-être qu'on s'entend pas, alors que moi, je ne suis qu'émotion. Et là, le fait de la voir dans cette position, je pense que ça me touche. Et d'un coup, en fait, j'oublie un peu tout le reste. J'oublie ce qui s'est passé et je vois aussi qu'elle est couverte de sang et je sais que c'est ma faute. Du coup, je me sens mal. Du coup, je m'approche.
Tu te sens mal? Je me sens mal parce que c'est ma faute. Ok. Elle est couverte de sang et elle a l'air pas bien. Du coup, d'un coup, je reprends un peu d'empathie. Je redeviens la raide gentille, pleine d'empathie. Ça fait comme une espèce de gros manteau noir, tu vois, que j'enlève comme ça. Genre, un poids, comme un espèce comme un poids de genre. ouais, Et je le retrouverai peut-être plus tard, mais là, genre, poup, je redeviens raide, lumineuse et gentille, et je m'approche des kits. Et sans trop réfléchir, alors que peut-être elle aime pas être touchée, je pose une main sur son épaule et je m'agenouille à côté d'elle pour me mettre à son niveau. Et je dis rien, juste je m'agenouille et je mets une main sur son épaule et je la regarde. T'es dans tes pensées, Kit. Tu ressasses, tout est en train de tourner, c'est en train de vriller dans ta tête, tu es en train de perdre, c'est pas perdre les pédales, mais tu sens que tu vois, t'es tellement entamé sur l'aspect émotionnel qui est très exceptionnel pour toi, qui a toujours appris à tout contrôler. Là, cette fois-là, c'est tu perds la maîtrise de quelque chose que tu pensais avoir maîtrisé toute ta vie. Tout tourne dans ta tête, ces visions, ces espèces d'informations que tu as retrouvées dans cette espèce de grotte. Tout a l'air de tourner très vite. Tu as un espèce de vertige qui s'installe et puis tout d'un coup, tu as une main qui se pose sur ton épaule. Ta main se pose dans l'espèce de truc qu'il y a sur ton épaule. Tu sens un geste donc sur toi. Je sursaute et je tourne mon regard vers Red. Je la regarde et je peux pas te protéger, Red. Je peux pas prendre des risques. J'ai pas le droit de prendre des risques. Je peux pas prendre des risques en me protégeant, Red. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas ton rôle de me protéger. Oui, mais on est ensemble dans cette aventure, Red, et tu pars, tu vas faire des... Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas bouffer des tartes, tu fonces vers des gens qu'on connaît pas, et t'as une insouciance folle qui nous met en danger. Je suis désolée, Kit, je pensais pas. Je croyais que tu t'en foutais. Je croyais que t'en avais rien à faire de moi, et je pensais que justement ça t'agaçait que je fasse n'importe quoi. Je savais pas que c'était pour me protéger que tu faisais tout ça. Je suis tellement désolée, je me sens trop bête. C'est juste... Tu me fais penser énormément à ma petite sœur. On a essayé par tous les moyens de la préserver de notre société. Elle est douce, elle est insouciante, elle est joviale, elle est un peu comme toi, elle a envie de vivre sa vie, elle a envie de s'amuser. Et elle survivrait pas à ce monde, elle survivrait pas dans notre monde si je la laisse là. J'ai besoin de la protéger. Et le truc, c'est que si toi, t'es avec nous, et que tu fonces, alors que t'as du mal à te protéger toi-même, moi je me mets en danger et je peux pas me mettre en danger parce que si je me mets en danger, c'est elle qui prend. C'est elle qui le ferme. Je peux pas, arrête, je peux pas. Et c'est... Je sais pas comment te dire que je suis désolée, j'avais pas idée que tu le prenais comme ça pour toi, vraiment j'ai pas réfléchi, et c'est, encore une fois, c'est pas à toi de me protéger, et je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai menti tout à l'heure, c'était moi c'est moi qui suis arrivée, et c'est moi qui les ai tous tués. T'as pas besoin de me protéger. Je suis pas si faible. Et je vais faire attention, je te le promets, je vais plus prendre de risques inconsidérés. Est-ce que tu essayes de la convaincre? Je veux bien que tu essayes de la convaincre. Je vais te proposer quelque chose que, en temps normal, je ne ferai pas, mais pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je te propose, Red, de me faire un test de persuasion.
d'utiliser une inspiration bardique dans le but que le résultat permettrait à Ekid de se sentir rassuré. Je sais pas si tu vois un peu, comme ça c'est l'occasion aussi pour toi d'utiliser donc tes points d'inspiration bardique. Je pense que c'est vraiment le moment parfait pour toi d'essayer donc de la rassurer et de la persuader que tu n'as pas besoin d'être protégé. C'est à travers les paroles, c'est ça? C'est ça. Du coup, c'est persuasion classique et moi je vais regarder, les... J'ai fait 9 plus 10, 19. Tu as fait 20 puisque tu as fait 9 ou moins. Ah oui. Donc c'est considéré comme La un triche. 10. C'est toujours de la triche, ouais. Je veux bien que tu me fasses un D8 supplémentaire, s'il te plaît. Pour avoir le D8 supplémentaire d'inspiration bardique. Je fais où? Tu as en bas à gauche, tu as des dés qui sont là. Et normalement, tu as le D8, c'est le 3e en partant du bas. J'ai fait 6. Tu as fait 6, donc ça te fait 26. Tu parviens, de par tes paroles, tu insuffles l'énergie de tes paroles et l'émotion positive et la conviction sincère de ton inspiration et de tout ce que tu es capable d'apporter. Tes paroles sont pour toi, Ekid, ces paroles sont vraiment globalement les paroles que tu voulais entendre d'elle, et surtout du fait que tu te rends compte que cette personne n'a en fait finalement pas besoin d'être protégée, et en fait depuis le début tu es convaincu que tu dois protéger ces gens-là parce qu'elle te fait penser à ta sœur, mais en fait non, c'est pas le cas, ce n'est pas ta sœur. On va pas parler des 3 personnes qu'elle vient d'écraser de manière extrêmement violente, mais tu vois, tout ça fait que en fait oui, cette personne, ce faune qui a l'air d'être si jovial, aller dans tous les sens et ouais, pouet, tout ça, bah en fait il a peut-être des choses cachées que tu n'avais pas prévues. Et ces paroles te réconfortent énormément. Je suis désolée, Red. Je t'ai peut-être mal jugé depuis le début. C'est juste... Je te jalouse un petit peu. Je t'envie. Je t'envie cet aspect que tu peux avoir de vivant, de pouvoir faire des choses, de pouvoir t'amuser. Et je t'ai peut-être limité à ça, parce que... D'accord, désolé. Je pense qu'il y a des choses que je dois vous expliquer à toutes. Il y a peut-être des choses que je dois vous raconter. Je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on brise un peu la glace et qu'on avance. Et tu veux bien encore avancer avec moi? Je hoche la tête et je prends Ekid dans mes bras. Mmh. D'ailleurs, tu te rappelles d'un sort que tu as, si tu veux, Red, où Oui. tu pourrais tout simplement totalement la nettoyer. Calme créature. Tu as le calme des émotions. Calme sort émotion. câlin des émotions. Trop Tu as bien. un sort câlin, exactement. Trop bien. sort Calme câlin. émotion. C'est Moi ça, aussi j'en veux, exactement. ouais. Allez. Il y a le sort Rickroll Allez. aussi, mais ça c'est une autre question. Donc tu as le sort donc de calme émotion, tout simplement. Tu le lances, ouais. Tu sens que Ekid, soudainement, toutes tes émotions sont calmées. Tu arrives à reprendre le dessus de nouveau. Red te tend la main. Tu attrapes sa main, non pas en mode genre copain, mais elle te relève et vous redirigez vers le Je lui fais un le câlin. moulin. Tu lui fais un câlin. Tu partages sa... Je suis là un petit peu en mode... Je vois bien Je sais Ekid pas pas trop quoi bouger les faire, bras, en fait. genre. Comme C'est ça, vraiment et ça, donc, c'est vraiment- Interaction. C'est ça. Tu sens, Ekid, tu sens que cette personne a l'habitude de faire des câlins et toi t'es là comme un bâton en mode genre au secours, qu'est-ce qui se passe? Et alors pendant que tu la serres fort contre toi, Red, tu sens tout la pulpe humaine se coller à tes veines. Voilà, exactement. C'est ragoûtant. voilà. Et vous rentrez toutes les deux à l'intérieur du moulin. Et je vous propose de nous arrêter ici pour ce soir, si ça vous va.
Exactement. Tintin. Voilà, mesdames et messieurs. C'était C'est si court. Chose promise, chose due. Je vous avais promis de faire des sessions plus courtes mais plus intenses. Et plus C'est génial. Et plus, voilà. Non, pas comme ça, exactement. Pas comme ça, Naetherion, pas comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous ennuie pas plus longtemps, je vous fais des gros bisous.